l'épouse et les enfants se portent bien. Amen. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Le moment venu, on en parlera. Mais comme c'est le dimanche, et c'est le dimanche de la Pentecôte, j'ai entendu les musiciens, la chorale chanter, crier à Dieu, manifester leur soif de voir Dieu nous visiter. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Les préalables pour vivre la Pentecôte ». Les prérequis, si vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Pentecôte. Tout le monde s'attend à ce que quelque chose se passe. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Joël au chapitre 28, ou plutôt Joël chapitre 2, le verset 28, Joël chapitre 2, j'ai mon compagnon de lutte, on travaille ensemble. Joël chapitre 2, le verset 28. Je voudrais seulement introduire ce message par ce verset. Joël chapitre 2, par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout. Joël chapitre 2, le verset 28. Seulement le verset 28. Amen. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. S'il te plaît, hein, on va doucement. Hein, vous maîtrisez bien le français comme moi. Et la Bible dit au verset 28, après cela. Ça veut dire qu'avant, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. N'est-ce pas? Amen. On parle de la Pentecôte, mais on ne nous parle pas de ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, je veux m'atteler, je veux mettre l'accent sur les préalables, les conditions que vous devez remplir. Aujourd'hui, l'Église est restée dans le slogan. Le monde nous observe. Et le monde a besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Il faut qu'on quitte le slogan et il faut que la parole prenne forme, devienne chair. C'est pour cela que je te demande de lire ce verset. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Je pensais que les gens allaient acclamer. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Les préalables pour vivre la Pentecôte. Retenez ceci. Il y a 3 saisons inscrites dans le calendrier chrétien chaque année. La première, c'est la saison de Pâques. C'est là où le Seigneur a donné sa vie pour nous racheter de la main de l'ennemi. C'est une période où il nous faut passer du temps dans sa présence. C'est aussi une période où quand vous êtes connecté au ciel, il se passe beaucoup de percées dans la vie des enfants de Dieu qui ne sont pas distraits. Pendant la période de Pâques, il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a des familles qui sont libérées. Deuxièmement, la deuxième saison, c'est celle de la Pentecôte. C'est là où nous sommes maintenant. Après que chacun de nous ait été sauvé, l'étape suivante, la plus importante plutôt, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est la saison de Noël, où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus. Je résume, dans le calendrier chrétien, il y a 3 événements, 3 saisons qui marquent les grandes fêtes chrétiennes.
J'ai parlé de la Pâque, j'ai parlé de la Pentecôte, et j'ai parlé aussi de Noël. Lorsqu'on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus. Amen. Le mot Pentecôte vient du mot grec, Pentecôste, qui signifie 50e. Et la Pentecôte tombe entre le 26 mars. Je reprends, la Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après Pâques, qui tombe entre le 26 mars ou le 23 avril en fonction du calendrier lunaire et marque la révélation de la personne du Saint-Esprit, le baptême de feu par les apôtres. Amen. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre le jour où 120 disciples de Jésus, dont les 12 apôtres, ont reçu l'Esprit Saint. Le chapitre 2 du livre des Actes nous décrit le déroulement du jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur. Et j'ai noté plus de 16 points qui se sont passés. Lorsque vous étudiez Actes des Apôtres chapitre 1er, Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Mais nous ne pouvons pas continuer sans lire le texte principal qui est Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais demander à mon partenaire de tous les jours, nous allons travailler ensemble, n'est-ce pas? Actes des Apôtres chapitre 2. Tu peux commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Amen. Actes des Apôtres, donc chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alléluia. Amen. Je voudrais que vous gardez dans l'esprit ce passage. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous lisons les chapitres 2 du livre des Actes des Apôtres, le livre nous décrit le déroulement du jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur. Retenez ceci, ils n'étaient pas seulement membres, ni fanatiques. Ce n'étaient pas des religieux, mais c'était des gens qui avaient fait une expérience avec Dieu. Amen. Ils ont marché avec lui, ils ont vu qui il était, ce qu'il a fait, comment il a été arrêté, crucifié et comment il est ressuscité. Yes. Après la résurrection, il a passé 40 jours et 40 nuits avec eux, leur montrant les preuves de sa résurrection. Mais ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, ils étaient tous disciples. Vous voyez,
l'Église a un sérieux problème aujourd'hui. Les gens viennent, au lieu de rencontrer le Seigneur, ils deviennent de fanatiques. Ils s'attachent à un homme. Lorsque l'homme n'est plus là, ou lorsque l'homme tombe, ou il faillit, il se perd. Amen. Mais ici, j'appelle à votre responsabilité. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, il y a des choses que je vais partager avec vous qui vont vous apporter un plus dans votre vie. Amen. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, on ne parle pas seulement des gens qui tremblotent, qui s'agitent, qui crient de gauche à droite. Non. Il y a des choses sérieuses et profondes qui se sont passées. Le jour de la Pentecôte, comme je le disais tout à l'heure, j'ai retenu au moins 16 à 19 choses qui se sont passées ce jour-là. Premièrement, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. Amen. 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 C'est le jour où l'Église est née. Et l'Église n'est pas née dans la faiblesse. Amen. L'Église n'est pas née dans la division. Amen. L'Église n'est pas née pour créer une religion. Donc, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de la naissance de l'Église. Amen. Mais quel type d'Église? Lorsque nous comparons, lorsque nous lisons les Écritures dans les Actes des Apôtres et nous comparons l'Église de nos jours, il y a vraiment un décalage. C'est la nuit et le jour. Et il est temps qu'on puisse revenir aux Saintes Écritures. Il est temps qu'on puisse marcher selon la parole de Dieu. Il est temps que chacun de nous puisse se remettre en question si nous voulons réellement vivre la Pentecôte. Et non faire des slogans tout bout de champ. Le monde nous attend. Le monde nous observe. L'Église des Actes des Apôtres est née le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le conducteur, le pasteur, l'enseignant, le conseiller, c'était le Saint-Esprit lui-même. Sans lui, il n'y avait pas d'église. Sans lui, il n'y avait pas de vie. Première chose. Deuxièmement, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux et a fait de leur corps son habitation permanente. Amen. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, la seule personne qui fut remplie du Saint-Esprit, c'était Adam. Après sa chute, plus personne, je dis bien plus personne n'a été rempli du Saint-Esprit. Et à cause de cette plénitude, la Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui allait vers Dieu, mais c'est Dieu qui venait vers l'homme. C'est pour cela que je dis, lorsqu'on parle de la Pentecôte, il faut que les choses changent. Souvent, nous tâtonnons, nous cherchons, on cherche, on chante, en forçant les choses, pensant que si on chante beaucoup, si on crie, si on fait ceci et cela, c'est là où Dieu va venir. Non. Nous avons besoin de la Pentecôte. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Si le Saint-Esprit vient et nous remplit, je suis en train de dire le deuxième point, n'est-ce pas? Le deuxième point, je suis en train de dire, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux et a fait de leur corps son habitation permanente. Et qui a introduit? C'est Jésus lui-même qui a introduit le jour du baptême, de son baptême. Lorsque Jean-Baptiste, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Et c'est là où il exerçait son ministère. Et Jésus, lui aussi, il est parti voir aussi Jean-Baptiste pour se faire baptiser. C'est ce que disent les Écritures. Ce n'est pas moi. Et lorsqu'il se présente devant Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui s'est passé en Jean-Baptiste. Il a dit, toi tu es différent des autres. Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à toi de me baptiser. Amen. Jésus dit, accomplissons les Écritures. Amen. Amen.
Il est temps que chacun de nous revienne. On s'est trop écarté de la parole pour le plaisir, parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Révélons, même si c'est difficile, révélons la parole. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je sens déjà la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Et Jean-Baptiste va faire ce que la parole lui demandait. La Bible dit, pendant que Jésus était sous l'eau, il priait. C'est ce que dit la Bible. Et qu'est-ce qu'il demanda à Dieu? Il n'a pas demandé la grandeur. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé le mariage. Il n'a pas demandé le voyage. Il n'a pas demandé de voiture. Il a dit que l'esprit qui était au commencement, que l'esprit qui était en Adam avant sa chute, que l'esprit que Noé avait libéré, qui est parti sans revenir, et que le monde vit dans le chaos, sans le Saint-Esprit, je suis incapable d'affronter le diable. Amen. Que l'Esprit de Dieu revienne. Amen. Et quand il a fait cette prière, la Bible dit au moment où il sortait, le ciel s'ouvrit. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Jean-Baptiste témoigne et il confirme en disant ceci. C'est lui qui m'a envoyé, baptisé, m'a dit que c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe et demeurer sur lui. Lorsqu'on dit sur lui, il faut préciser une chose, on ne parle pas de l'onction qui est sur nous, mais on parle de la personne du Saint-Esprit qui descend pour habiter dans un corps physique. Amen. 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 Donc lorsqu'on parle de la Pentecôte, on ne parle pas des sensations. On parle des choses profondes. Amen. Pour la deuxième fois, le Saint-Esprit descend et habite dans un corps humain. Mais à chaque fois que Jean-Baptiste baptisait les gens, le Saint-Esprit venait et il repartait. Et c'était le signe que cet homme ou cette femme n'était pas le Messie. Mais quand il a vu le Saint-Esprit demeurer sur Jésus, il a dit c'est lui. Amen. Oh, Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de la naissance de l'Église. Non seulement on parle de la naissance de l'Église, mais Dieu décide de faire de ton corps son habitation. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu es le temple de Dieu. Amen. Tu es dans le métro, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même quand tu es dans l'avion, tu n'es pas n'importe qui. Il peut y avoir de trous d'air. Tout le monde est en train de vomir, d'avoir peur. Mais c'est lui qui est en toi. Et le Créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la maison de Dieu. Amen. Et dans Jean chapitre 14, le verset 21, je ne vous demande pas de lire. Il est écrit ceci. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. Yes. C'est celui-là qui m'aime. Amen. Je l'aimerai et il sera aimé de mon Père. Amen. Et moi et mon Père, nous allons nous révéler à lui. Amen. Vous voyez, le problème que le monde a aujourd'hui, le problème que tu as, c'est que vous avez plus le numéro de téléphone de prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, de ceci et cela, mais vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Jusqu'à présent, vous ne permettez pas à Dieu de se révéler à vous. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur et votre vie rester la même. Ce n'est pas possible. Lorsque Jésus rentre dans votre vie, il chasse le ténèbre, il chasse les démons, il brise la malédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Oh, c'est le bouton qui est tombé, c'est pas grave. Je peux continuer? Amen. Je dis, est-ce que je peux continuer? Amen. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on parle de la Pentecôte, nous parlons de la naissance. Et la Pentecôte indique que Dieu a décidé de venir faire son habitation dans notre corps. Amen. Écoutez-moi, mes amis. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Actes au chapitre 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Je veux ici dire l'unité dans la communion fraternelle. Actes des apôtres chapitre 1er, le verset 14. Pour gagner le temps, la Bible dit d'un commun accord. D'un commun accord. D'un commun accord, ça veut dire il y avait des divergences entre eux. Ils ont eu, lorsque le Seigneur, après 40 jours, il leur a dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que ce qui avait été promis arrive. Amen. Mais pendant ce temps, ils étaient en train de se parler. Parce qu'il y a ceux qui ne croyaient pas au ministère des femmes. Amen. Et la Bible, c'est lui qui écrit les actes des apôtres, c'est un médecin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Luc. Tout ce qu'il écrivait, il voulait mettre l'accent sur des choses qui se sont réellement passées. Et il dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, virgule, avec les femmes. Pourquoi il précise les femmes? Et il ajoute, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il sait pourquoi il a ajouté. Amen. Yes. Amen. Église, nous ne pouvons pas vivre la Pentecôte si nous ne sommes pas unis. Amen. L'église est devenue politisée. L'église est devenue un endroit où il y a des clans. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais, il y a des Antillais. Non! Amen. Jésus n'est pas mort pour les Antillais, ni pour les Africains, ni pour les Camerounais ou les Américains. Jésus est mort pour toi et pour moi. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand tu as les moyens, tu as plus de valeur. On te met au premier rangé. Amen. Le pasteur te visite. Il t'appelle au moins 5 fois par jour. Mais quand tu n'as rien, personne ne s'intéresse à toi. Amen. Dis à ton voisin, même si vous ne vous intéressez pas à moi, Jésus s'est intéressé à moi. Et il a décidé de faire de mon corps son habitation. Je dis à quelqu'un que ton corps n'est pas une habitation des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sorcellerie où les gens viennent jouer avec ta vie. Il est temps que tu sois libéré. Amen. J'ai dit au monsieur qui est habillé en costume bleu clair avec une cravate rouge, tout ce qui a été dit sur ta vie, aujourd'hui ta vie prend une autre dimension, une autre direction. Dieu met de l'ordre dans ta vie. Dieu amène la stabilité dans ta vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des choses que je ne veux pas dire en public que je vous dirai après. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous allez servir le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. L'unité dans la communion fraternelle. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, sans exception. Pourquoi dans nos églises, c'est seulement quelques personnes? Le pasteur s'arrange. Quand il fait comme ça, ce sont ses adeptes qui tombent pour manifester qu'il a réellement l'onction. Or, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de vie qui se transforme. C'est seulement de la manipulation. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des prophéties, comment dire, organisées, orientées. N'enviez pas la personne qui est à votre gauche. N'enviez pas la personne qui est à votre droite. Amen. Ils furent tous
remplis du Saint-Esprit. Telle est la volonté de Dieu, que chacun de vous, que chaque disciple soit rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que Dieu fait avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Et la Bible dit, ils se mirent en parlant d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Non, je vais dire quelque chose. Le parler en langue, ce n'est pas pour le croyant, c'est pour le non-croyant. La preuve, lorsqu'ils se mirent à parler en langue, la Bible dit que il y avait un monde fou qui était venu. On a cité, tu as énuméré la liste. Amen. Et quand ils se mirent à parler en langue, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Chacun les attendait dans sa langue maternelle. Amen. Et ils étaient dans l'étonnement. Amen. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui dans nos églises, lorsque les gens parlent en langue, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous savez pourquoi rien ne se passe? Parce qu'on ne prend pas le temps de vérifier. C'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui initie les parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue inspirés par l'esprit de vaudou. Ils n'ont jamais été délivrés, ils ne sont jamais passés par la délivrance. Et quand ils arrivent à l'église, on dit, bon, recevez. Lui aussi commence à s'agiter à parler dans une langue. Et si vous n'avez pas le discernement, vous pensez qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et son parler en langue vient du Saint-Esprit. Mais en réalité, son parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi dans nos églises, il est important de vérifier. Non seulement de vérifier, comment? Lorsque quelqu'un arrive, il faut faire la cure d'âme. Amen. Il faut curer son âme. Il faut nettoyer. Il faut rentrer en profondeur avant de donner le micro à quelqu'un, avant de donner le clavier à quelqu'un, avant de faire passer quelqu'un chanter. Parce que servir Dieu, ce n'est pas un jeu. Amen. 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 C'est vrai. Lorsqu'ils se mirent à parler en langue, le jour de la Pentecôte, les gens étaient dans l'étonnement parce que Dieu s'est servi de se parler en langue pour leur parler. Yes. Amen. Et je suis sûr, parce qu'ils étaient tous dans l'étonnement, en leur parlant en langue, je me disais, mais ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment ça se fait qu'on les entend chacun dans sa propre langue maternelle? Ça veut dire que dans le parler en langue, le Saint-Esprit révélait ce que le grand-père a fait, ce que l'arrière-grand-mère a fait, ce qui s'est passé réellement, les abus sexuels et tout, c'était comment? Ces gens-là, on ne s'est jamais rencontrés. Mais comment ça se fait qu'il connaît le nom de mon grand-père, de ma grand-mère? Comment il connaît ma vie? Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vous connaît. Amen. Il connaît qui vous êtes. Amen. Il connaît le nombre de vos cheveux. Amen. Je dis bien, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Troisièmement, c'est le jour où ils ont reçu le mandat divin pour accomplir la mission que Jésus leur avait ordonné d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Pas des membres, pas des fanatiques. Je ne veux pas que quelqu'un soit mon fanatique. Non. Je remercie Dieu. Mon fils peut témoigner. Pasteur Marie-Antoinette peut témoigner. Pendant 1 an, je leur ai dit, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en vous, faites l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon église. Amen. Amen. Regardez le résultat. Ça, ce n'est qu'une sémence. Il y a des choses qui arrivent. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Il y a des choses qui arrivent. Amen. Il y a des choses qui arrivent. En Afrique, j'ai pris le temps de rester seul avec Dieu.
J'ai pris le temps, quand je prie un peu, c'est 2 heures. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Amen. Quand j'étais jeune, je pouvais rester 10 heures. Et je pouvais savoir chaque chose qui pouvait m'arriver. Et j'ai dit à Dieu, fais-moi trouver grâce de passer encore du temps dans ta présence. Amen. La plupart des victoires que je suis en train de remporter, ce n'est pas en courant de gauche à droite. J'ai parcouru le monde de gauche à droite. Mais les vraies victoires se remportent dans la présence de Dieu. Amen. 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 Oh, est-ce qu'on peut avancer? Amen. J'ai dit, est-ce qu'on peut avancer? J'ai dit, troisièmement, c'est le jour où ils ont reçu le mandat divin pour accomplir la mission que Jésus leur avait ordonnée, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission a commencé concrètement ce jour de la Pentecôte. L'exemple, lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, il prend le micro, et un illettré, il prêche. 3000 personnes, c'est dans la Christ. Mais ici, maintenant, en 2023, on connaît le prophète Elikiti. Moi, c'est mon père spirituel à tout bout de champ. C'est Élise. Tu pries dans quelle église? Moi, je suis dans telle église, de tel prophète. C'est bien tout ça. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Amen. Amen. Lorsque nous organisons nos réunions, nos manifestations, lorsque nous prêchons, est-ce que nous prêchons en ayant l'objectif de voir des âmes se convertir, se donner à Christ, ou on a besoin de clients, des gens qui vont nous amener leurs dîmes et leurs offrandes? Pour qu'on puisse voyager en business class et se faire des selfies pour montrer aux gens qu'on a réussi. Vous pouvez réussir la vie et aller en enfer. Mais lorsque je prêche la parole de Dieu, j'ai la responsabilité de vous présenter Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je prie que ton ministère soit impacté. Amen. Que lorsque tu parles, lorsque tu prêches, lorsque tu enseignes, que le cœur soit touché. Que les vies soient transformées. Que les gens restent attachés à la personne de Jésus. Amen. 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 Je reviens encore sur le monsieur là de cravate rouge, où je vois, on est en train de mettre une alliance sur ton doigt. Amen. Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Dieu est en train, je vois qu'on est en train de nettoyer une maison et de ramener les affaires, de mettre de l'ordre. Tu vas vivre un réveil personnel. Amen. Tu as décidé d'essuyer tes larmes, Amen. Amen. de restaurer ta vie radicalement. Amen. Ceux qui pensaient que tu étais fini, ils seront surpris de voir ce que Dieu a décidé de faire. Il y a une prière que tu as faite. Tu as dit, je ne connais rien d'autre, j'ai tout essayé. Mais Seigneur, si tu me réponds, si tu me sauves, je te donne ma vie et je veux te servir. Dieu a entendu cette prière. Et il a dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Toutes les paroles magnifiques plutôt, qui ont été prononcées sur ta vie, au nom de celui qui m'a appelé, Jésus-Christ de Nazareth, je les arrête. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans parler du mandat divin d'aller et de faire de toutes les nations. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas venir à l'église dire le Saint-Esprit est descendu sur moi, la Pentecôte, et puis tes enfants ne sont pas convertis. Ta femme n'est pas convertie. Tu dors avec la femme inconvertie dans ton lit et tu parles de la Pentecôte. De quoi tu parles? Amen. 3000 personnes se sont converties. Quatrièmement, le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ est devenu plus réel qu'il ne l'était auparavant. Avant, il était à côté d'eux. Mais après la Pentecôte, Jésus était présent en eux. Ils avaient une relation plus forte qu'avant. Je m'explique. De son vivant, Jésus était à côté d'eux. Après sa résurrection, il est monté au ciel et il a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on appelle Paraclet, qui est l'équivalent de la personne de Jésus. Ça veut dire que Jésus lui-même est venu habiter en eux.
Amen. Amen. Si, je dis bien, quand Jésus était à côté d'eux, il pouvait chasser les démons. Mais maintenant qu'il est dans eux, Jésus a dit, si vous croyez, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Amen. 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 Dis à ton voisin, ce n'est pas n'importe qui est à moi. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Je dis bien, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Il est réel. Amen. Les autres ne peuvent pas le voir. Mais toi, tu peux le voir. Amen. Tu peux le sentir. Amen. Je dis bien, tu peux le sentir. Et l'apôtre Jean a dit, c'est que nous avons entendu. C'est que nous avons. C'est que nous avons. C'est que nous avons touché. C'est ce que nous vous annonçons. Amen. Cinquièmement, ils ont reçu un partenaire fiable dans la prière. Amen. Donc lorsqu'on parle de la Pentecôte, je dis, on parle de la naissance de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est venu faire de notre corps son habitation. J'ai parlé du mandat divin. J'ai parlé aussi en disant qu'ils ont, cinquièmement, ils ont eu un partenaire fiable dans la prière. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, on ne lit pas, vous pouvez noter. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Waouh! Waouh! Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, Dieu avait compris que ses disciples ne savaient pas prier. Et d'ailleurs, si vous lisez les évangiles, un jour, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean le faisait avec ses disciples. Et n'étant plus là physiquement, Jésus a dit, je ne veux pas vous laisser seul. Je veux vous envoyer le consolateur, le partenaire. C'est un partenaire fiable. Amen. Lorsque vous vous confiez à lui, il ne vous décevra jamais. Amen. Il ne va jamais divulguer votre secret, c'est que vous allez lui dire dans l'intimité. Mais le pasteur peut te trahir. Amen. Le prophète peut te dénoncer. Mais pas le Saint-Esprit. Oh, j'ai dit, le jour de la Pentecôte, recevez un partenaire fiable qui est le Saint-Esprit. Vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous associer avec lui. Vous pouvez le laisser prendre votre vie de prière. Lorsque vous commencez à prier 1 minute, 2 minutes, c'est compliqué, vous somnolez un peu, après vous avancez, laissez-lui prendre les choses en main. À un moment donné, quand vous arrivez à 30 minutes, chabla, cabla, sotama, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous êtes là, vous n'avez plus envie. Amen. Parce que le partenaire, il est le partenaire fiable. Amen. Sixièmement, ils ont reçu ce qui avait été promis par Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Amen. Oh, Amen. c'est dans le livre de Joël. Dieu avait promis. Mais dans l'Ancien Testament, les gens ont entendu. Ils ont prié. Ils ont dit, mais Dieu avait dit qu'il allait envoyer son esprit. Mais pourquoi? C'était pour toi et pour moi. Amen. Arrivé dans le Nouveau Testament, le Seigneur réalise sa promesse. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre dira, cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour vous et pour vos enfants. Si vous êtes là cet après-midi et que vous avez des enfants qui se sont convertis, ils sont musulmans, ils sont dealers ou ils sont dans la drogue, je vous dis que Dieu ne ment pas. Amen. Cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Vous allez voir vos enfants se convertir. Vous allez voir vos enfants revenir à Dieu. Jésus va se révéler lui-même en personne à vos enfants. Si vous ne pouvez pas leur convaincre, vous ne pouvez pas leur prêcher, mais lui-même,
comme il le fait en Palestine, comme il le fait en Iran, comme il le fait en Arabie Saoudite, comme il le fait en Algérie, dans les coins les plus fermés, où aucun évangéliste, aucun prédicateur ne peut rentrer. Mais Jésus lui-même, il se manifeste et les gens se convertissent. Il y a des églises puissantes en Algérie, il y a des églises puissantes en Iran, il y a des églises puissantes dans les coins les plus fermés. Amen. Pendant que nous on se dispute, on se querelle, qui est grand, qui est puissant, Dieu a son objectif. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit, septièmement, cette promesse était pour eux et leurs enfants. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Ça veut dire quoi? Ils vont avoir un langage nouveau. Dans nos écoles, on enseigne à nos enfants d'être masturbés. Mais nos enfants à nous seront protégés. Amen. Nos enfants à nous, Amen. ils auront un langage biblique. Amen. Nos enfants à nous, ils auront un comportement évangélique. Amen. Alléluia. À cause de la Pentecôte, à cause de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Et ça va influencer l'éducation de nos enfants. Ce qu'ils vont recevoir à l'école n'aura aucun impact. Amen. Aucun. Yes. Et si quelqu'un croit avec moi, c'est que je suis en train de dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Lorsqu'on parle de vision, c'est pas seulement de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont et où ils vont. Il y a des gens qui font des études pour avoir des diplômes sans savoir ce qu'ils vont devenir plus tard. Mais Dieu promet dans sa parole. Amen. Il dit à nos enfants, depuis leur bas âge, ils sauront ce qu'ils vont devenir. Amen. Ton enfant sera en mesure de te dire, papa, moi, je deviendrai médecin. Moi, je deviendrai professeur d'université. Moi, je deviendrai basketteur. Moi, je deviendrai une femme d'affaires. Une femme d'affaires white. Amen. Et je veux préciser quelque chose. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est seulement prêcher l'évangile. Ce n'est pas vrai. Amen. Vous pouvez servir Dieu en étant un bon avocat. Vous pouvez servir Dieu en étant un bon banquier. Vous pouvez servir Dieu en étant un bon politicien. Amen. Vous pouvez servir Dieu en étant un bon médecin. Vous pouvez servir Dieu en étant un bon prédicateur. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Je dis que l'Esprit de Dieu donne une direction à vos enfants. Vos enfants réussiront. Ils seront qui ils sont, enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu. Ils sont une source de bénédiction. Dieu va passer par vos enfants pour apporter le changement. Non, prochainement ici en France, ça ne sera pas un sataniste qui sera président, ni à l'Assemblée nationale, mais ça sera un chrétien qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit et qui parle en langue. Je prie pour la France, j'aime la France, je bénis la France et je déclare que Dieu suscite une nouvelle génération qui craint Dieu, une génération qui aime Dieu, une génération remplie du Saint-Esprit, des jeunes qui ont des visions. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Ça veut dire, même vos enfants et vos serviteurs, la bonne, là, la sorcière, elle arrive chez toi, sorcière, mais elle s'est convertie. Amen. Elle ne va pas mettre le caca dans ta nourriture pour manipuler ton âme. Non, non, non. Quand elle rentre dans ta maison, elle trouve la personne du Saint-Esprit et le Saint-Esprit descend sur elle. Ses fétiches, elle renonce à ses fétiches. Elle se donne à ton Dieu. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Ta sentinelle va se convertir. Ta bonne va se convertir. Ton chauffeur va se convertir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et oui, 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 oui. Nous avons besoin de voir ces choses-là. Parce que souvent, tu es tout le temps au travail, tout le temps parti. Et c'est le boy qui viole tes enfants. Qui fait des choses aux enfants. Qui fait subir des choses. Et Dieu promet, il dit, quand le Saint-Esprit va descendre,
même les serviteurs et les servantes. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Ton patron va se convertir. Amen. Celui qui te combat au travail là, il va se convertir. Amen. Ton président va se convertir. Amen. Ton ministre qui veut faire de toi son amante, il va se convertir. Amen. Huitièmement, ils ne pouvaient plus se tromper dans leur marche avec Dieu. Vous m'avez donné la parole à 16h30. C'est pas de ma faute. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas normal. Je répète. Si tu échoues avec le Saint-Esprit, tu mens. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Soit tu ne te soumets pas au Saint-Esprit. Mais si tu te soumets réellement au Saint-Esprit, tu ne peux pas te tromper. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Dis à ton voisin, ne marche plus en tâtonnant. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dois marcher avec assurance, avec certitude. Oh oui, oui. Lorsque quelqu'un se présente à toi, il dit je t'aime. Si celui qui est en toi ne confirme pas son je t'aime, dis-lui, va te faire voir ailleurs. Amen. Je peux me permettre, non? Amen. Va te faire voir ailleurs, parce que c'est lui qui est en moi, c'est lui qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dis que tu es un faux gars. Amen. Amen. Tu ne peux pas te tromper. Amen. Amen. J'ai vu une jeune femme en train de pleurer parce qu'un homme est en train de divorcer, ou il ment cette femme qui veut divorcer, et elle est en train de pleurnicher. Il m'a appelé une fois, deux fois. J'ai dit ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais et ne gaspille pas mon temps. Amen. Soit tu as le Saint-Esprit, soit tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il t'aidera. Il te dira qui est ce monsieur réellement. Mais arrête de pleurer, arrête de gaspiller mon temps, j'ai pas le temps à perdre. J'ai beaucoup de choses à faire. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle d'un partenaire qui nous aide dans notre marche avec Dieu. Amen. Et on ne peut pas se tromper. Amen. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Amen. Il ne ment pas. Il ne tâtonne pas. Il n'hésite pas. Il n'échoue pas. Amen. Non, il n'échoue jamais. Dis à ton voisin, tape lui sous les épaules. La Pentecôte, c'est d'avoir un partenaire fiable dans la prière. C'est d'avoir un partenaire qui nous aide à marcher dans notre marche avec Dieu. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Neuvièmement, il y a eu une fusion entre le divin et le naturel. C'est-à-dire, on a trouvé des pêcheurs de poissons, des voleurs, mais le Saint-Esprit est descendu. Celui qui était hier pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. Lorsque le divin croise le naturel, ça crée le surnaturel. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je dis bien, tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'ai dit à un conseiller dont j'étais le nom, j'ai dit ne joue pas avec moi, moi je suis un serviteur de Dieu. Sinon ma parole, c'était passé ici. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai dit je te demande de ta fonction. À partir d'ici, une semaine après il a été arrêté, on l'a soulevé comme c'est spécial, pieds nus. Et aujourd'hui il est quelque part. Je dis à quelqu'un, tu es divin. Amen. Tu es surnaturel. Amen. Les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Parce que ce que tu penses peut arriver. Amen. Ce que tu dis,
tu crées les choses. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Amen. Neuvièmement, j'ai dit, il y a une fusion entre le divin et le naturel. Ça crée le surnaturel. Tu es homme Dieu. Amen. Amen. Tu es homme Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, tu deviens normal. Mais à un moment donné, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Tu deviens mystique. De ta main, Amen. parce que tu contrôles les choses sur le plan spirituel. Amen. Dixièmement, la présence de la personne du Saint-Esprit dans l'homme est une preuve vivante de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Et qu'il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède en faveur des saints. Vous voyez? Ce n'est pas seulement les frissonnements. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Il y a des choses qui se sont passées. Des choses réelles. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de toutes ces choses. Sans toutes ces choses, il n'y a pas de Pentecôte. On ne peut pas parler de la Pentecôte. Le message est biaisé. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Et Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède en ta faveur. Que tous les sorciers de ton village se réunissent. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui prie pour toi. Que ton pasteur se fâche, qu'il soit contre toi. Que la femme du pasteur te chasse de l'église. Mais Jésus, lui, ne t'a pas chassé de l'église. Il est là, il prie pour toi. Que les gens te boudent. Que les gens ne te serrent pas la main. Que les gens ne s'intéressent pas à toi. Jésus s'intéresse à toi. Et il prie pour toi. C'est lui qui dit Amen et il le reçoit. Onzièmement, la fête de la Pentecôte est une preuve irréfutable que l'homme pouvait accéder à la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sans connaître la mort physique. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu sans passer par la mort physique. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même vient habiter à nous. Amen. Et personne ne meurt. À la place de la mort, nous avons la vie. Amen. Quelle grâce. Amen. Je pense que quelqu'un allait se Amen. lever et dire gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, le cancer disparaît. Pendant que tu dis gloire à Dieu, la prostate disparaît. Pendant que tu dis gloire à Dieu, je ne sais pas de quoi tu souffres, parce que c'est lui qui est en toi, il est la résurrection et la vie. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu et rester en vie. Personne. Amen. Douzièmement, la fête de la Pentecôte donne une information capitale de là où Dieu veut résider. Beaucoup disent que Dieu est au ciel. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il a dit, dans Jean chapitre 14, « Moi et mon Père, nous viendrons faire de votre corps notre habitation. » Amen. Dieu n'est plus au ciel. Amen. Il est en toi. Amen. Amen. Oh, Amen. je dis Dieu, il est en toi. Vous pouvez fabriquer des fusées, chercher à aller au ciel, il n'est plus là. Amen. Depuis la Pentecôte, Dieu est en toi. Amen. Il est en toi, il faut que tu le réalises. Quand tu te réveilles le matin, même quand tu es fauché, dis à la pauvreté, oh pauvreté, calme-toi. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, puisque Dieu est en moi. Amen. Amen. Ce sont des connaissances fondamentales que nous devons avoir afin d'être en mesure de porter en nous l'onction de Dieu. Quand le Saint-Esprit va descendre sur nous, n'est-ce pas? Amen. Mais écoutez ceci. Le terme de mon message, c'est maintenant que je commence le message. Amen. Le préalable pour vivre la Pentecôte. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 1er, il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Ça veut dire quoi? Paul nous apprend dans ce verset que Dieu ne oint pas les ignorants. Si vous ne remportez pas la victoire sur l'ignorance dans vos vies,
Dieu aura du mal à vous utiliser tel qu'il le veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'utilise pas les ignorants. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. S'il y a une seule chose que je dois connaître et que je connais toute ma vie, c'est la Bible. Osée chapitre 4, le verset 6 dit: mon peuple est détruit. Mon peuple. C'est que nous lui appartenons déjà. Nous sommes déjà des chrétiens, mais il y a quelque chose qui nous détruit, qui détruit nos mariages, qui détruit nos finances, qui détruit nos ministères, qui détruit nos santé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Non, c'est clair, hein? Amen. Vous voulez que je m'arrête là, qu'on rentre chez vous? Non. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, il va te retirer de son sacerdoce. Donc Dieu peut t'appeler et te retirer du ministère. Pourquoi? Parce que tu refuses de t'instruire. Amen. Et il ajoute, il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire quoi? Ou la parole de Dieu. La parole de Dieu est diluée maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. À l'église, oh, il y a ceux qui donnent la dîme, il y a ceux qui ne payent pas la dîme. Chacun fait ce qu'il veut. Mais Dieu dit, puisque tu as oublié ma loi, j'oublierai tes enfants. Et quand Dieu décide d'oublier tes enfants, tu peux les envoyer à l'université et produire de vauriens. Amen. Moi, je ne veux pas produire de vauriens. Amen. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son cœur? C'est en observant ta loi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Parce que tu rejettes la connaissance, Dieu te dit, moi aussi je vais te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, c'est-à-dire de ton ministère. Cela veut dire que Dieu peut retirer le ministère de la vie d'une personne qui n'aime pas accroître ses connaissances, accroître plutôt ses connaissances, une personne qui aime rester dans l'ignorance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Vous êtes appelés à servir Dieu, pas seulement à l'église, mais surtout dans votre environnement, dans votre famille, dans le lieu de travail, au milieu de vos amis. Certaines personnes ne servent pas Dieu à cause de leur ignorance, car la manière dont le Seigneur veut les utiliser ne peut pas être atteinte avec les niveaux d'ignorance qu'ils ont de la personne de Dieu et de sa parole. C'est pour cela que chacun de nous doit rechercher la connaissance en méditant la parole de Dieu dans la Bible. Amen. En lisant des livres des serviteurs de Dieu qui contribuent à nous édifier et en écoutant les messages édifiants. Amen. Amen. Pour comprendre le message de la Pentecôte, il faut commencer par étudier Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, où l'histoire nous parle de quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, puis en lisant Actes des Apôtres chapitre 1 et Actes des Apôtres chapitre 2, cela nous aide à comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans la chambre haute avec les disciples du Seigneur. Amen. Ainsi, nous avons une véritable image de ce qui s'est réellement passé. Comme aussi dans Exode chapitre 12, nous avons la description du jour où le peuple d'Israël, dans la fête de Pâques en Égypte, il a fallu mettre le sang d'un agneau sur les linteaux de porte pour ne pas voir son premier-né mâle mourir comme ceux des Égyptiens. Cela illustre déjà la mort de Jésus-Christ à la croix. Ce sont des lectures que je vous recommande de faire pour comprendre ces événements. Nous voyons aussi dans Exode au chapitre 19, le verset 10. Je vous demande tout simplement de noter. Quand l'Éternel demanda à Moïse de convoquer le peuple pendant 3 jours au pied du mont Sinaï, et que ces derniers viennent pour faire quoi? Pour se sanctifier. Amen. Vous laissez le travail aux choristes. Chantez, dansez, bousillez,
la foi en chantant, l'onction, 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 l'onction. Elle s'est préparée. Amen. Elle s'est préparée avec son équipe. Mais toi, C'est ça même. Amen. le préalable. Le préalable. Hein? Je vous ai dit, c'était quoi? C'était une promesse. Nous avons lu Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela. Il est important de souligner que savoir donner est important. Mais il est très important de savoir recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien offrir aux autres, mais qui en retour ne savent pas recevoir des autres. Il est donc important, lorsque nous avons l'habitude de donner, nous devons apprendre à recevoir des autres. C'est ce que j'appelle le préalable. C'est qu'il faut savoir et comment faire pour mieux recevoir. J'ai offert à une autorité, excusez-moi, une bouteille de cognac. C'est ce qu'il aime. J'étais en voyage, j'ai acheté cette bouteille pour lui offrir. Et il s'est fait que ce dimanche-là, on se retrouvait, on était à table. Et il a dit à sa femme, apportez-moi la bouteille que l'homme de Dieu m'a offert. Et il a ajouté, il dit, il y a beaucoup de gens qui savent donner, mais qui ne savent pas recevoir. Il faut qu'ils voient comment j'apprécie le cadeau qu'il m'a offert. Amen. Ça fait plaisir. C'est pour ça que quand on t'offre un cadeau, ne prends pas le cadeau et allez le poser quelque part. Il faut que tu ouvres le cadeau devant la personne qui t'a offert ce cadeau. Amen. Lui montrer que tu es content. Amen. Quand j'arrive ici, il faut que je vois que vous êtes content de me voir. Amen. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Amen. Pendant 1 an, moi j'ai prié pour vous. Amen. Pendant 1 an, vous m'avez manqué. Amen. Pendant 1 an, j'ai dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mes enfants, mes filles à Paris, tu veilles sur eux, tu les protèges. Il est normal, quand je vous vois, 1 an après, que vous manifestez de la joie. Amen. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Je dis bien, c'est lui qui dit Amen et le reçoit. Mais quand vous êtes triste, vous êtes timide, non. Dis à ton voisin, libère-toi, détends-toi. Il est de retour. Je suis là avec vous jusqu'à fin juillet. Amen. Je vous aime. Amen. Vous m'avez manqué. Amen. Et je vous le dis, je vous aime. Amen. Je suis fier de vous. Je suis fier du travail que vous faites. Amen. Que le Seigneur continue encore à vous porter. Amen. Laissez-moi terminer mon message. Apprenez, non seulement à donner, mais apprenez à recevoir. Amen. En manifestant la joie. Amen. Il y a une maman qui m'a offert une montre. Je porte cette montre partout. Quand j'ai cette montre, je n'ai pas porté la montre aujourd'hui. Vous savez, quand moi je m'habille, je montre. Mais j'ai la bénie. Le préalable. Mes amis, je suis fatigué des discours de nos pasteurs, de nos églises où on chante, on se roule par terre, on transpire, mais rien ne se passe. Je suis fatigué. La Pentecôte, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Amen. Le réveil, ce n'est pas la foule, c'est d'abord personnel. Amen. Donc, ce que je suis en train de vous prêcher, je me prêche d'abord moi-même. Il faut que je voie le changement. Je suis entouré de musulmans dans les affaires, et ces musulmans commencent à se convertir parce que je leur démontre par A plus B que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Luc chapitre 24, le verset 49. Là, mon partenaire, je peux aller. Vous vous rappelez, le Seigneur est ressuscité, il est resté 40 jours. Quand il est monté, il a demandé à ses disciples, ils sont restés 10 jours dans la chambre haute. Les 40 plus 10, ça fait 50, n'est-ce pas? Amen. Et mais ils sont restés 10 jours d'attente. Quelque chose est en train de se passer. Amen. Tu peux lire Luc chapitre 24, le verset 49. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Restez. Restez ensemble. Restez ensemble. L'église, aujourd'hui, on vient pour 1 heure, 2 heures et puis chacun reste. Non, nous devons rester connectés. Si nous restons connectés et qu'un danger devait m'arriver, le Seigneur va parler à sa servante. Il va passer par Olivier. Parce que l'église est connectée. Amen. On ne se retrouve pas dans une salle de concert où les gens chantent et puis ils rentrent. Non, c'est une église connectée par le Saint-Esprit. Rien ne peut arriver dans notre église. Rien ne peut être touché dans notre... aucun membre ne peut être touché. Il y a pas mal d'églises. Les gens sont morts. Pendant la Covid-19, Dieu a préservé notre église. Aucun membre n'a été touché. Aucun membre n'est mort. Dieu nous a préservés. Nous devons rester une église connectée. Connecté spirituellement, connecté physiquement. Tu ne m'ennuies pas quand tu m'appelles. Je suis ton frère, tu es ma soeur. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Ensemble, nous sommes forts. C'est ça l'église. Pas de temps en temps. Alléluia. Si vous voulez que le Saint-Esprit demeure en vous, qu'il fasse de vous sa résidence, qu'il vous remplisse votre corps doit lui être présenté comme un sacrifice vivant, Amen. saint et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous ai dit, c'est maintenant que je commence la prédication. Amen. Dis à ton voisin un sacrifice. Dis à ton voisin un sacrifice. Dis encore à ton voisin un sacrifice. Tu peux lire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Oh, Amen. arrêtons de faire du cinéma. Nous sommes des acteurs comme le président ukrainien. C'est un comédien et il est en train de faire sa comédie. Arrêtons d'être des comédiens dans l'église. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, quand le Saint-Esprit descend, le préalable, qu'est-ce que Dieu demande? Il te demande à toi. Il me demande à moi d'offrir. Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Amen. C'est-à-dire, le sang circule. J'ai des pulsions sexuelles. Moi aussi, quand je vois une belle femme passer, le sang circule dans le corps. Ça bouillonne. Mais Dieu dit, prends ce corps-là, cette volonté-là, ces sentiments-là, dépose ça sur l'autel. Amen. Amen. Oh. Amen. Vos chakabara ne fait pas peur aux démons. Mais ce qui fait peur aux démons, c'est une vie consacrée à Dieu. Amen. Et le diable, il le sait. Amen. Que tu parles la langue, mais ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Amen. Si je pouvais demander vos portables et demander le code pour regarder ce que vous regardez. Onction, onction, descend sur nous. Ma fille va se bousiller la voix, tout ça. Mais le Saint-Esprit dit, sur le portable là, ce qu'il y a là-bas, ça m'empêche de descendre. Amen. Ça m'empêche de descendre. Amen. Et Dieu dit, donne ton portable. Amen. En disant, Dieu est omniprésent. Il voit tout. Il sait tout. Amen. Mon corps est son temple. Je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. N'est-ce pas? Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Amen. Comme un sacrifice vivant. Alléluia. Dieu cherche un corps qu'il veut remplir. Yes. Il veut que tu sois un distributeur de sa gloire, de sa puissance. Lorsqu'on parle de combat spirituel, ce que vous devez retenir, c'est que Dieu est spirituel, Dieu est esprit, et le diable est esprit. Pour que le diable se manifeste dans ce monde, il a besoin d'un corps physique. Et Dieu a aussi besoin d'un corps physique. C'est le plus grand combat. Le diable veut posséder ton corps pour se manifester, et Dieu veut habiter dans ton corps pour se manifester. Est-ce que tu peux lui ouvrir
Est-ce que tu peux lui donner l'autorisation aujourd'hui de rentrer dans ta vie? Laissez-moi terminer. Mais dans la nouvelle alliance, ce que je vais vous dire, la différence de la première église qui a marqué le monde jusqu'alors, l'église moderne actuelle ne prêche plus sur les mêmes thèmes qu'autrefois, comme la repentance, la consécration, le renoncement aux œuvres mortes, la sanctification, qui sont des préalables au remplissage du Saint-Esprit dans la vie des gens. Dieu a dit à Moïse que le peuple se sanctifie avant que je ne descende les rencontrer. Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans la présence de Dieu avec la haine, l'hypocrisie, la fausseté, la méchanceté, la haine. Tout ce qui ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Ces dons sont remplis beaucoup de cœurs dans nos églises. Et nous demandons au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Oins-moi de ta puissance. Cela ne va pas marcher. Amen. C'est ce qui explique pourquoi l'église manque de plus en plus de puissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas déverser son onction sur nous. Le problème, c'est que nous sommes des vases qui ne sont pas propres. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la Pentecôte sans au préalable avoir connu la mort du calvaire. Amen. La croix vient avant la Pentecôte. C'est pour cela que vous devez d'abord mourir en vous-même. Il y a un travail que la croix doit faire avant d'expérimenter la Pentecôte. Moïse dit au peuple de se sanctifier pendant 3 jours avant que je ne vienne à eux. Vous ne devez pas... Vous devez vous consacrer totalement à moi avant que je ne vienne vous visiter. Je m'adresse au couple de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous priez encore ensemble? J'appelle mon fils Olivier. Est-ce que tu pries encore avec ta femme? Est-ce que tu l'associes au moment d'adoration, de louange? Est-ce qu'il y a un culte encore dans ta maison où tu as seulement le temps de prier toi-même, de prier pour d'autres personnes, mais tu n'as pas le temps de prier avec ta femme? C'est ce qui nous tue, nous autres serviteurs de Dieu. On est là, on a le temps pour l'église, on a le temps pour tout le monde, on prie pour tout le monde. Mais on oublie le partenaire que Dieu a mis à nos côtés. On oublie le partenaire que Dieu a placé à côté de nous. Et petit à petit, on commence à mourir. Mais on fait semblant. On vient à l'église ensemble. On se tient par la main. Parce qu'il faut avoir le visage des acteurs. Non. Amen. Je vous prêche ce que j'ai vécu. Amen. Je ne commettrai plus ces erreurs. Ma première partenaire, à part Dieu, c'est ma femme. Amen. Je dois entretenir une relation permanente. Amen. Il ne devait pas avoir un secret entre moi et lui. Amen. Si je veux maintenir la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas occasionnel. C'est tous les jours qu'on doit vivre la Pentecôte. Amen. Et ça commence dans nos maisons. Amen. Oh yes. Le temps de consécration requiert des temps de jeûne et de prière. Sans oublier la méditation de la parole de Dieu. Car l'Esprit de Dieu qui est en vous a été créé de telle sorte à se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 12, le verset 2. Oh, alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vous encourage de temps en temps à jeûner, 1 jour ou 2 ou 3, pour continuer à consacrer sa vie au Seigneur. Amen. Le jeûne contribue à mortifier sa chair, pendant que notre esprit se fortifie. C'est ce que les disciples de Jésus faisaient pendant 10 jours, en attendant de recevoir la puissance de Dieu sur eux. Car ce sont dont ils avaient besoin pour aller faire l'œuvre de Dieu avec succès. Et ce qui se préparait à recevoir était prophétisé par le prophète Joël. Dans Joël au chapitre 2, le verset 28. Mais lorsque vous lisez le texte, le premier verset que je vous avais donné, Joël chapitre 2, le verset 28, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons lire maintenant, avant que je ne termine. Joël chapitre 2, le verset 12 à 17. La parole de Dieu vous fait du bien? Amen. Amen. Le préalable. Vous n'allez pas entendre l'année prochaine pour qu'on vous prêche, qu'on vous enseigne sur la Pentecôte. Mais vous allez vivre la Pentecôte toute votre vie. Amen. Toute votre vie. Amen. Vous serez un homme d'impact, une femme d'impact. Toute votre vie sera affectée par la puissance de Dieu. Mon fils, lis la parole de Dieu.
Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel. Attends. Acclamez un peu, encouragez-nous. Amen. Nous, on travaille pour vous. Lis la parole de Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, Yes. avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Même les nourrissons. Continue. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Amen. Pourquoi dira-t-on parmi les nations où est leur Dieu? C'est la question que le monde se pose lorsque l'église évangélique se retrouve avec les chakabara, chabrakaba. Covid continue à tuer les gens. La Covid a tué la femme du pasteur, ça a tué le diacre, le partenaire. Il dit mais comment? L'église n'est pas née faible, mais l'église est née le jour de la Pentecôte. C'était une église puissante. C'était une église où il y a eu des conversions, 3000 personnes, où les paralytiques ont marché, où les aveugles pouvaient voir, les morts revenaient à la vie. Mais comment ça se passe que cette église, les gens parlent en langue et rien ne se passe. Rien, personne n'est étonné. Mais le jour de la Pentecôte, c'est qui était à Jérusalem, tous, ils étaient dans l'étonnement. Mais aujourd'hui, l'église n'impressionne plus. Même les moustiques se sentent à l'aise. Il faut qu'on atteigne un niveau où un sorcier arrive parmi nous. Il y a tellement la présence de Dieu qu'il ne peut plus s'asseoir là-haut. Amen. Amen. Allez, laissez-les s'asseoir. La puissance de Dieu soulève la personne. Amen. 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 Et comment un sorcier peut venir, un magicien peut venir à l'église et se sentir à l'aise. Un franc-maçon peut venir à l'église et faire des incantations, sortir de son corps et revenir. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Nous voyons toujours que la repentance a toujours été requise avant de voir la puissance de Dieu descendre sur les gens. Amen. Amen. C'est là au travers du jeûne et la prière. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Il y a des gens qui seront guéris ici. Amen. Amen. Ici. Amen. Ici, instantanément. Amen. Et donnez-moi l'occasion de terminer. Instantanément. Oh, Amen. instantanément. Amen. Je suis en train de poser le fondement. Je ne suis pas en train de vous prêcher pour revenir encore. Non. Je suis en train d'impacter ta vie. Amen. C'est-à-dire, tu vas vivre la Pentecôte demain, après-demain. L'année prochaine, on se retrouve. On prêchera pour d'autres personnes. Amen. Et toi, tu seras dans une autre dimension. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Après près de 40 ans dans le ministère, il y a un constat que j'ai fait. La plupart des problèmes que les chrétiens ont, les problèmes pour lesquels ils vont d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre, où tout le monde a prié pour eux et rien ne change, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus par une véritable repentance. Amen. Aucun démon ne peut demeurer où la chose sur laquelle il se tenait a été enlevée. Amen. Ce qui donne le pouvoir sur nos vies, c'est le péché. Quand nous ôtons le péché de nos vies, nous ôtons la fondation sur laquelle le mauvais esprit opérait. Yes. Amen.
Est-ce que vous m'entendez? C'est bien de prier et jeûner pour une situation. Mais si rien ne change, l'apôtre Jacques nous recommande ce qu'il faut faire. Jacques chapitre 5, le verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez? Amen. Nous commençons d'abord par demander la guérison. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, le problème que nous avons, la maladie, peut avoir une source spirituelle. Peut avoir comme origine le péché. Mais au lieu de demander d'abord la guérison, il faut aller à la source, il faut aller à la racine. Se poser la question de pourquoi de ce problème. Amen. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Que nous demande la Bible? Commencez d'abord par confesser vos péchés les uns les autres. Ce n'est qu'après que cela vous pouvez prier. Yes. Amen. Amen. Il y a des couples qui traversent des moments difficiles, qui n'ont même plus de rapport sexuel. Mais toi, femme, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Est-ce que tu as déjà eu le courage de lui ouvrir ton cœur? Toi, mari, est-ce que tu as déjà eu le courage de parler clairement à ta femme ce qu'il y a dans ton cœur? Écoutez ce que dit la Bible. Église, ce n'est pas normal que l'église soit pauvre. Amen. Amen. Moi, Dieu m'a enlevé sur la liste de pauvres. La pauvreté. Amen. Même si je n'ai pas de sous, j'ai Dieu avec moi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais je vous donne un secret. Pourquoi vous donnez de l'argent, mais en retour, vous n'êtes pas béni? Écoutez la parole. Matthieu chapitre 5, le verset 23 et 24 dit, je lis, mon fils, pour qu'on gagne le temps. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, laisse-la. On ne dit pas rentre avec ton offrande, on dit laisse-la ton offrande. Amen. Et fais quoi? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous donnons notre offrande, Dieu ne regarde pas l'argent au montant, au chiffre, mais il regarde l'état de notre âme. Amen. La vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans Jean, il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Si tu es en conflit avec ton mari, avec ton frère, avec ta soeur, tu ne peux pas prospérer. Amen. Amen. Claire. Amen. 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 Donc quand tu donnes, Amen. Dieu ne regarde pas au montant, mais il regarde ce qui est dans ton cœur. Amen. Et il dit dépose ton offrande sous l'autel. Ne rentre pas avec ça. Parce que ce n'est pas ça qui m'impressionne. L'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas ton 100 € ou 20 € qui m'impressionne. Je suis celui qui fait des milliardaires. Je suis ce Dieu-là. Mais je dis ton cœur m'intéresse plus que ton argent. Amen. Puisque je regarde ton cœur, va régler le problème qu'il y a dans ton cœur. Amen. 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 Le jour où l'église va faire comme on faisait auparavant, ou dans l'église, j'ai critiqué la sœur pasteur Marie-Antoinette chez moi avec ma femme. Je viens à l'église, on commence à prier. Ah, le Saint-Esprit m'interpelle. Je dis non, servant de Dieu, viens. Amen. Lève-toi. Viens. Amen. Servant de Dieu. Non. Moi, quand j'étais avec ma femme là, on a parlé en mal de toi. Je ne peux pas prier comme ça. Amen. Amen. Dieu a vu, Amen. Dieu a entendu, Dieu était présent. Amen. Et pourquoi vous m'avez critiqué? Servant de Dieu, je ne sais pas, mais le diable est rentré par nous. On t'a vraiment, pardon. Amen. Le Saint-Esprit atteste le verset que nous venons de lire Amen. dans Matthieu chapitre 5. Et à l'instant même, si moi j'ai des problèmes financiers, ce n'est pas sa prière, mais l'acte que je viens de poser dispose mon âme à être prospère. Amen. Et mon âme en étant prospère, libère les voies de la prospérité. Amen. 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 Donc tu es ton propre sorcier. Amen. Tu te bloques toi-même. Amen. Tu es rancunier. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu n'arrives pas à te libérer. Tu es tellement orgueilleux. Moi, dans cette
cette église-là. Moi, j'ai beaucoup étudié. Tu es qui, toi? Amen. Tu n'es rien du tout. Rien. Amen. Rien. L'église est devenue faible. Parce qu'on ne peut plus se regarder dans les yeux et vivre la parole de Dieu. Amen. Et dire, mon fils, je ne te supporte pas quand je te vois, viens, on va prier ensemble. Amen. Amen. Il y a des frères à qui vous ne disiez, vous ne saluez pas. Mais vous voulez Saint-Esprit onction, viens, quel esprit? Amen. Quel esprit? Amen. Quel esprit? Lève ta main et déclare après moi. Je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je prends l'engagement de libérer toutes les personnes que j'ai rendues captifs dans mon âme. Au nom de Jésus. Donnez-moi 5 minutes, j'ai fini. Je vous ai dit qu'il va y avoir des guérisons, n'est-ce pas? Amen. Instantanées. Je sens l'onction de Dieu. Dieu est en train de libérer les finances des gens. Amen. Cette église est bénie. Amen. Je vous ai dit que nous allons acheter une salle, non? Amen. Nous allons l'acheter. Commencez déjà à chercher une salle. Amen. Cherchez dans les plus beaux endroits, on va acheter. Amen. On va acheter cash. Amen. 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 Bon. Amen. Mais je vous donne le secret. Vous ne pouvez pas être fort. Vous ne pouvez pas vivre la Pentecôte. Vous ne pouvez pas vivre la plénitude de la Pentecôte dans tous les domaines de votre vie en ayant un cœur fermé. Amen. En ayant des problèmes avec les gens. Amen. C'est vrai. Évitez les problèmes avec les gens. Amen. Libérez-vous. Amen. Les gens qui vous ont fait du mal, eux ils ont oublié. Amen. Mais c'est toi qui gardes. Tu deviens prisonnier. Libère-toi, libère-toi, Amen. libère-toi. Amen. Donnez-moi 5 minutes, je finis, madame. Vous allez partir. Je finis. Il n'y a pas de maladie ou de problème qui soit plus fort que la puissance de Dieu. Amen. Ce qui empêche la main de Dieu d'agir, c'est son péché. Avant, les gens se convertissaient véritablement. Et on pouvait voir les résultats de leur repentance. Actes chapitre 19, le verset 17 à 20, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs, devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Aujourd'hui, n'importe qui peut prêcher sans tenir compte des préalables. N'importe qui peut chanter dans la chorale. N'importe qui peut se lever et prophétiser dans l'église. Non! Il y a des préalables. Amen. Même moi, serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de monter sur la chair en sachant que je suis en conflit avec ma femme. Amen. Ce n'est pas possible. L'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Je ne prêche pas parce que je suis éloquent, je ne prêche pas parce que je maîtrise la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle et sacrée. Amen. Quelqu'un peut mourir sous la chair. Amen. Quelqu'un peut mourir. Et qui va endosser la responsabilité? Parce que Dieu est saint. Amen. Dieu ne joue pas. Amen. C'est notre responsabilité de veiller spirituellement sur chaque personne qui monte ici. Amen. Amen. Nous n'avons pas seulement la responsabilité de nos propres vies, mais nous avons la responsabilité de chaque serviteur et servant dans cette église. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens, une sœur dont je tais le nom, elle a le sida. J'ai une grâce, quand je serre la main à quelqu'un, tu as le sida, une minute c'est beaucoup, je sais. Amen. Et Dieu voulait guérir cette femme. Maintenant, Dieu m'a dit que la maladie qu'elle a, c'est un esprit. Et Dieu voulait la délivrer en public. Chasser cet esprit. Elle est venue me voir en privé en me disant, il ne faut pas que tout le monde sache que mon mari, Dieu seul sait si c'est son mari ou son amant, qui ne soit pas au courant. Nous avons de meurtrières dans l'église. Comment toi tu es malade, tu viens avec quelqu'un qui ne sait pas que tu es malade. Tu es un criminel. Amen.
Bon, moi, Dieu a dit de chasser l'esprit en public. Mais toi, tu veux que je prie pour toi en privé. Qui est-ce que je peux écouter? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous créent le problème. Ah, il n'a pas l'onction. Non, ce n'est pas que je n'ai pas le fonctionnement, le mode par lequel Dieu veut passer pour te délivrer. Ce n'est pas la même façon que... Amen. Amen. J'ai fini. J'ai fini. Écoutez, j'ai fini. Des gens qui ne payent pas leur dîme sous prétexte qu'ils sont en difficulté. L'église est remplie de voleurs, des impudiques, qui sont à la recherche de tout sauf de Dieu. Amen. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, le verset 10. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible dit, oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille très dure pour entendre. Quand on parle de la main de Dieu, il s'agit de l'onction de Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui empêchent vos prières d'être exaucées. Au lieu de courir d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre, examinez l'état de ton cœur. Examine l'état de ton cœur. Regarde comment il est mauvais et répands-toi véritablement. Si nous purifions nos vies, il n'y a aucune raison pour que nos vies n'avancent pas. Amen. La repentance est la première loi de la restauration. C'est la première loi du salut. C'est la première loi pour la délivrance. Amen. Il ne peut pas avoir une véritable foi sans au préalable avoir une véritable repentance. Amen. Sans une véritable repentance, la foi est faible. Elle peut même être faussée. La Bible dit dans Jacques, au chapitre 4, le verset 17, « C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. » Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de la repentance, on parle négativement. Vous n'avez pas compris l'évangile. Regardez quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit dans Luc au chapitre 24, le verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. La repentance n'est pas opposée au Saint-Esprit. Ils sont même amis. L'un passe devant pour introduire l'autre. Comme le mont Calvaire vient avant la Pentecôte, la repentance est le chemin qui emprunte, le chemin à emprunter pour arriver à être rempli du Saint-Esprit. Nous le voyons aussi dans Actes, au chapitre 3, le verset 19, Actes, chapitre 2, le verset 38 à 39. La repentance vient en premier, et ensuite le Saint-Esprit vient. Le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, parce que les gens aiment jeûner et prier. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dans Ésaïe, au chapitre 58, le verset 4 à 9. C'est le dernier passage, avant que je ne prie 2 minutes pour vous. Et le Seigneur va glorifier son nom. Amen. Ésaïe, le chapitre 58, du verset 4 à 9. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous, pendant que vous jeûnez, vous vous disputez. Continuez. Et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut de ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici, le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Alors, reprends. Alors tu feras quoi? Tu appelleras. Tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Amen. Ah, c'est toi mon fils. Bon, église, regardez-moi. Aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, non? Amen. Fâchez-vous, mais ce que je fais, vous allez me bénir. Amen. Je prends ma belle-sœur, la servante de Dieu Bijou. Elle a fait un AVC, elle est presque paralysée. Combien de personnes sont passées chez elle pour l'aider à acheter de l'eau? Combien de personnes sont passées chez elle pour la rendre visite?
Combien de personnes sont passées chez elle pour l'aider? Pour la demander si elle avait besoin de quelque chose. Que Dieu te bénisse. Et qui t'élève encore. Lève-toi. Bon, vous trouvez normal. Il est là. Il s'occupe de l'église. Il s'occupe de sa femme, de ses enfants. Et il doit encore s'occuper de Tata Bijou. Mais vous, que faites-vous? Et avec ça, vous voulez que le Saint-Esprit descende? Il ne descendra pas. Vous allez chanter. Il ne descendra pas. Qui ne sait pas qu'elle a fait un ABC? Qu'elle traîne une jambe et une main? Qui ne sait pas? Mais on préfère venir à l'église, crier, dormir, se priver de la nourriture au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique. Assieds-toi, mon fils. Je finis en vous disant ceci. Vous êtes des vases. Dis à ton voisin, tu es un vase. Revenons aux chemins anciens qui nous enseignent la parole de Dieu. Afin que nous revenions à voir à nouveau Dieu dans toute sa splendeur, en nous utilisant tout en un chacun de nous. Sinon, nous continuons à voir des gens loin, mais avec des mauvais cœurs. Des gens loin, mais avec des liens. Des gens loin, mais faibles, comme Samson. Quand il avait été capturé par les Philistins. Nous voyons dans l'église aujourd'hui des gens loin et oppressés par les démons, comme Saül. Tout cela parce que nous avons mis de côté la repentance et nous attendons la Pentecôte. Le dernier verset, et c'est capital, 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 26. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 26. Je finis par là. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 26. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. La maison de Dieu, c'est une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quelqu'un qui mélange le Saint-Esprit et une vie qui ne glorifie pas Dieu déshonore le nom du Seigneur. Amen. Déshonore l'église de Jésus-Christ, car tu mélanges le péché avec l'onction. Il est temps de se repentir, car Jésus revient très bientôt. S'il vous trouve ainsi, il vous dira, malgré l'onction que vous avez libérée, je ne vous ai jamais connu. Mais si vous vous sanctifiez et vous vous repentez de vos mauvaises voies, vous serez un vase d'honneur pour Dieu. Ma conclusion, Ésaïe chapitre 6, le verset 8, on ne va pas lire. C'est le prophète qui dit, j'entends une voix qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Amen. Cette question vous sera posée qu'après une vraie repentance. Laissez-vous toucher par la puissance de Dieu. Qui de vous veut que Dieu fasse des choses extraordinaires dans sa vie? Tu vas te lever et prier avec moi. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu?